moment. Voilà, la session enregistre. OK, excellent. D'accord. Donc, si vous voyez mon écran, tapez 1. Si vous m'entendez, tapez 2. Là, je sais que côté technique est résolu. Puis, on va commencer. Voilà, dans le chat, si vous voyez mon écran, vous voyez mon écran, tapez 1. Si vous voyez mon... Si vous m'entendez, tapez 2. Merci beaucoup. OK. Merci, merci. Excellent. OK. OK, merci bien. D'accord. Donc, ce côté est réglé. Voilà. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne et aussi ceux qui nous suivent sur TikTok. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un nouvel outil qui va vraiment aider notre communauté à gagner entre $1000 et puis $6000 par jour, dépendant de votre size, votre account size. Si c'est un compte de 25 000 ou un compte de 150 000. Voilà. On va parler de ça aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo d'invitation, il y a une crise qui est en cours, qui est en train de venir, qui sera encore plus grave même que Covid. Et ça commence à se ressentir. Si vous êtes dans le domaine du transport, vous allez voir que il n'y a pas beaucoup de clients maintenant, surtout ceux qui sont dans les zones, les grandes zones touristiques, les zones où il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de venir. Vous allez voir que dans ces jours-là, il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. Voilà. Bon, comment on appelle ça? Une cause pourrait être le prix du gaz qui a augmenté, mais dans plein d'endroits, tu arrives, tu vas voir que c'est pas ça. Donc, les gens sont assis sur leur argent. Vous voyez, parce que ce qui va arriver là, si vous n'êtes pas prêt, vous allez louper beaucoup d'opportunités. Et puis aussi, les licenciements ont commencé à se faire dans les grandes surfaces. Meta vient de licencier plus de 8000 personnes, si je ne me trompe pas. Les grandes boîtes là commencent à licencier à cause de IA, l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de personnes au chômage. Je ne parle pas des boulots où on gagne $20 l'heure, $30 l'heure, $10 l'heure. Non, non, non. Ça, on peut remplacer les gens rapidement. Je parle des postes stratégiques. Les gens qui ont l'habitude de toucher 100 000, 150 000, 250 000, 300 000 $ l'année, tout cela seront vraiment touchés. Il y aura beaucoup, beaucoup de licenciements. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, beaucoup de choses on peut leverage AI pour pouvoir vraiment résoudre beaucoup de problèmes. Maintenant, nous, en tant que traders, surtout nous dans la communauté francophone ici aux États-Unis, au Canada, comment on fait pour se préparer à cela? C'est ça le problème. Comment faire pour se préparer à cela? Et dans cette récession qui arrive là, si vous êtes préparé, vous avez les outils qu'il faut, vous avez la discipline, la patience qu'il faut, je pense que c'est dans cette période de crise là que vous allez vous faire beaucoup d'argent. Donc, on va essayer de parler ça rapidement et puis vous expliquer un peu comment fonctionne cet outil-là. Et si vous avez des questions, je vais pouvoir répondre. Voilà. C'était hier ou bien avant-hier, j'ai fait sortir la publication des outils. On cherchait 10 personnes. Les 10 places sont parties. Donc, je vais donner quelques places aujourd'hui pour ceux qui veulent tester cet outil-là pendant 3 mois. Voilà. Donc, je vais parler rapidement de cet outil-là et puis on va rentrer dans les détails. OK. Donc, cet indicateur-là, ça a été conçu. Ça a été conçu. Oh, il y a ma machine qui est ouverte de l'autre côté là. Donc, ça fait que. OK. Voilà. Attendez, je vais mettre ici pour que vous compreniez. Et puis après, on va rentrer dans les détails. Voilà. Je vais mettre ici. Voilà. Donc, voici l'indicateur. Quand il est installé, voilà comment il se présente. OK. Il y a un tableau qui est en bas. Je vais vous expliquer un peu le rôle de chaque chose pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Voilà. Maintenant, un instant. Un instant. OK, si je viens ici. Un instant. About the script. OK. Là, je comprends pourquoi il me déconnecte à chaque fois. Quand je viens ici, il me déconnecte. OK. Donc, je vais pousser ça là quelque part ici. OK. Un instant. Je vais voir si je peux partager ce lien là par WhatsApp. WhatsApp, un instant, rapidement. Bienvenue, bienvenue.
En attendant que je connecte mon WhatsApp pour envoyer le lien là, mettez dans la réunion depuis quel État, province vous nous suivez. Là, au moins, on a une idée de. Moi, je suis en mobile en Alabama actuellement. À cause de la crise, là, on a fui pour revenir rapidement aux États-Unis. Parce que quand il y a Gbangba, là, c'est mieux d'être chez toi à la maison. OK. Un instant, je vais scanner ça rapidement. Je vais vous expliquer tout en détail. Open link. Continue. Link et device. OK. Donc, depuis quel endroit vous nous suivez? Moi, je suis en mobile à Alabama, dans le sud des États-Unis. OK. Voilà. Donc, c'est le WhatsApp. J'avais besoin qu'il se connecte. Puis, je vais partager ce lien-là. Pixel. Et puis, on pourra suivre ça à partir d'ici. OK. Donc, ça, c'est bon. Pixel. Voilà. Ce lien-là, j'avais besoin. Queens. OK. Il y a Queens, New York. OK. Voilà. Donc, voici l'indicateur qui est là. Maintenant, moi, je viens ici. CTRL-C. OK. Est-ce qu'il y a des débutants? Si vous êtes débutant, intermédiaire, avancé, mettez dans le chat. Là, j'ai une idée un peu de mon audience. OK. OK. André, c'est pas possible de faire les deux à la fois. OK, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ce que je m'en doutais. OK. Donc, si je viens, je ferme ici. Je ferme ici, je ferme ici, je ferme ici. Je vais connecter. OK, c'est pas grave. On va travailler comme ça. C'est pas grave. Ferme ça. OK. Et puis tu reviens ici. Voilà. OK. Avancer vers dire OK. Excellent. D'accord. Donc, voilà comment l'indicateur fonctionne. On a plusieurs lignes qui sont là. Donc, les points qui sont là, vous voyez les pointillés qui sont là. Quand vous voyez les pointillés qui sont là, c'est la zone d'achat. Ouais. La zone d'achat. Quand c'est vert, c'est zone d'achat. OK? Maintenant, quand vous voyez, le plus souvent, quand le prix est au-dessus de ces pointillés-là, nous sommes en zone d'achat. OK? Maintenant, il y a une ligne qui est solide. Vous voyez, une ligne qui est solide. Quand le prix est au-dessus, ça veut dire que en ce moment-là, l'achat est actif. OK? Quand le solide vert là, vous voyez le solide vert là, ça veut dire achat est actif. OK? Quand le prix descend, OK, vous allez voir que la vente commence à être active. OK? Le plus souvent, quand il descend comme ça, il vient faire pullback. Il vient faire pullback sur cette ligne-là. Vous voyez, il vient faire pullback sur cette ligne-là avant de continuer. Maintenant, OK, désolé, je devais dire aux gens de se calmer là-bas. OK. OK, vous m'entendez maintenant? OK, j'avais muté pour... OK, excellent. OK, il y avait du bruit à côté avec les enfants. Il fallait que je les dise dans les champs. Voilà, donc je reprends. Il y a les points qui sont là. Ça, c'est la zone d'achat. Et puis, la ligne. Quand la ligne est verte, ça veut dire que l'achat est activé. OK? Quand la ligne est rouge, ça veut dire que la vente est activée. OK? La ligne blanche qui est là, ça, c'est la ligne de pullback. Le pullback, ça veut dire quoi? Quand on a une tendance, le prix a tendance à monter, non? Il monte, il touche, il arrive à un niveau, il fait high. OK? Il fait des hauts. OK? Donc, avant de continuer, là, il va venir se reposer avant de continuer. Donc, la ligne blanche, c'est le plus souvent où il y a les repos. OK? Donc, ça, c'est tout ce que vous devez savoir de Battlefield Intelligence. Maintenant, il y a le tableau qui est là. Le tableau est très important.
Je vous ai dit que nous avons 3 phases dans le marché. OK, le marché a toujours été comme ça. Il y a 100 ans en avant, il y a 100 ans en arrière, ça a toujours été comme ça. Le marché est dans une phase d'équilibrium qu'on appelle consolidation. OK? Personne ne domine, ni les acheteurs, ni les vendeurs dominent. Après cette phase-là, il va aller dans une phase de momentum. C'est là où il y aura tendance. Soit les acheteurs dominent ou les vendeurs dominent. Et puis après, il va aller dans une phase d'exhaustion où le prix sera fatigué. Il ne peut plus aller quelque part. Donc, il va retourner à la phase d'équilibrium ou consolidation. C'est ce qui va se passer tous les jours que Dieu fait. Tous les jours que Dieu fait, c'est ce qui va se passer. Maintenant, toi, en tant que trader, tu dois savoir dans quelle phase tu te trouves. Et puis, 70% des conditions du marché se trouvent dans la phase d'équilibrium. Seulement 30% où il y a tendance. Voilà pourquoi ce n'est pas tous les jours un bon trader doit trader. Ce n'est pas tous les jours on doit trader. Parce que nous, on veut trader quand il y a tendance. Parce que si tu es en consolidation, c'est là-bas les gens se font tuer. Shopping market, range market. Parce que chaque condition du marché a sa stratégie à utiliser. Et malheureusement, souvent, on a une seule stratégie. Et cette même stratégie-là, on veut l'utiliser dans toutes les conditions du marché. Voilà pourquoi on se fait tuer à chaque fois. Vous voyez. Donc, l'objectif de Battlefield Intelligence, c'est pour nous donner un peu l'intelligence. On va en guerre. Avant d'attaquer ton ennemi, tu dois savoir dans quelle position il se trouve. Est-ce que vous voyez? Il se trouve à quel niveau? Ça te donne une idée un peu. Maintenant, une fois que tu as ça, maintenant, la seule chose qui reste maintenant, c'est d'attendre le timing. À quel moment tu vas taper. C'est un peu comme quelqu'un qui voyage, qui va qui est à New York, qui veut partir à Philadelphie. On te dit le bus qui va à Philadelphie, là, c'est le bus numéro 55. Donc, quand toi, tu arrives à la gare de métro ou bien à l'arrêt de bus, là, c'est le bus 55, tu cherches, tu attends. Tu ne vas pas monter bus 82 passes, 45 passes. Tu ne vas pas sauter dedans. Donc, toutes les opportunités ne sont pas bonnes pour nous. Tous les bus ne sont pas bons pour nous. On va chercher seulement notre numéro. Une fois qu'on voit notre numéro, on va monter. Et c'est comme ça. Donc, un trader qui est profitable, il sait identifier sa stratégie. Parce que nous, on ne veut pas la quantité, on veut la qualité. Et si on a le temps, je vais vous démontrer comment un seul trade, vous pouvez faire, vous faites vos $1000, vos $6000, et puis c'est fini pour la journée. Mais il faut que les conditions soient là. Si les conditions ne sont pas là, fermez votre machine, partez. Ce n'est pas forcé de trader tous les jours. On veut trader avec qualité. Et c'est ça qui nous tue. Le manque de patience. Et vous devez savoir que le marché s'en fout de si on a facture à payer, si on a des billes à payer. Le marché s'en fout de tout ça. Donc, toi, tu dois attendre. Quand tu vas à l'arrêt de bus, là, c'est toi, tu attends le bus. Si tu es pressé ou tu n'es pas pressé, lui, il s'en fout de ça. Il te dit que c'est à tel moment, il sera là. Donc, nous, on doit attendre que les conditions du marché soient bien respectées avant qu'on ne puisse rentrer. Donc, cet indicateur va nous faciliter cette tâche. OK? Donc, le tableau qui est là, il nous dit que, OK, actuellement, on est sur le 30 minutes. OK? Donc, le symbole, c'est MNQ. Le 30, on est sur le time frame de 30 minutes. OK? Et la phase, je vous ai parlé des différentes phases, non? Voilà. Donc, quand on va d'une phase à une autre, on a ce qu'on appelle transition. Donc, quand vous voyez transition là, on te dit de wait for confirmation. Donc, il n'y a rien qui se passe actuellement sur le marché. Il ne faut pas trader, mon frère. Reste à l'écart. OK? Tu as le signal. Le signal te dit buy parce que, comme je vous ai dit, quand le prix est au-dessus de cette ligne verte là, le buy est actif. OK? Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Le score, pour ceux qui sont nouveaux, si vous voulez les meilleures entrées pour ne pas que vous perdiez votre argent, cherchez quand le score est au minimum 80. 80-100, c'est les setup A+. C'est les meilleurs setups. Mais 75, c'est-à-dire 70, 80, là, il faut être rapide. Tu prends ton argent rapidement puis tu t'en vas. OK? Il y a la tendance, on dit la tendance est bullish. OK? Le graphique nous a déjà dit ça. Il y a la volatilité est normale. OK? Il y a le volume est faible actuellement. Il y a l'ADS qui est la force de la tendance. On veut que la force de la tendance soit toujours au-dessus de 25. Quand c'est au-dessus de 25, là, ça veut dire que le mouvement est bon.
Qui contrôle actuellement, c'est les acheteurs qui contrôlent, buyers. Les conditions du marché sont bonnes, on est en tendance. Les key levels, c'est très important. Actuellement, on met safe parce qu'on n'est pas à côté d'un niveau clé. Oui, la science est enregistrée. On n'est pas à côté d'un niveau clé. Vous voyez. Maintenant, ceux qui ont utilisé F15, on a intégré F15 ici, qui marche sur les 5 minutes. OK? Quand F15 est bullish, vous allez voir, ça va devenir vert ici. Quand c'est bearish, ça va devenir rouge ici. OK? Donc, voilà tout ce que vous devez comprendre sur cet indicateur. Maintenant, on va faire une démonstration. Avant qu'on ne commence la démonstration, est-ce qu'il y a des questions so far sur ce que vous avez vu? Ce que vous avez vu so far, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions pour moi avant que je ne continue? OK, en attendant qu'il y ait des questions, je vais diviser mon tableau en deux. OK? Voilà, mon tableau en deux. En haut, ce sera mon 30 minutes. OK? Maintenant, en bas, ce sera mon 5 minutes. Donc, c'est comme ça que je vais utiliser Battlefield. Parce que ne travaillez jamais sur les petits time frames sans savoir ce qui se passe sur les grands time frames. Maintenant, nous, comme on fait le scalping, on va travailler avec nos grands time frames qui sera 30 minutes. Et puis, on va travailler avec 5 minutes, les deux. Voilà. Maintenant, dans le groupe, choisissez n'importe quelle date. Choisissez n'importe quelle date. Et puis, on va chercher à avoir une opportunité avec ça. Donnez-moi n'importe quelle date de choses. Les trois mois derrière. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes en quoi? Nous sommes en avril, non? Avril. Donc, depuis avril, février, mars, avril. Donc, donnez-moi une date entre février et puis avril. N'importe quelle date. Entre lundi et vendredi. Et puis, on va tester l'indicateur ensemble. En replay. OK. Les gens de TikTok aussi, donnez-moi n'importe quelle date. Si vous avez aussi une idée, donnez-moi n'importe quelle date. N'importe quelle date. 20 mars, OK. Donc, jeudi 20 mars. Donc, je viens ici. Je vais choisir 20 mars. C'est April. C'est un vendredi. Yeah, vendredi, c'est les jours difficiles. Vendredi, lundi, c'est très difficile. OK. Puis, c'est un très bon jour. On va voir. 8h30. Quand il est 8h30 chez moi, il est 9h30 à New York. C'était le jour de mon anniversaire, mon frère. Ah, joyeux anniversaire. Ah, toi, tu es de mars. Tu as vu ça? Oui, mon gars. Ah, joyeux anniversaire en retard. Yeah. OK, excellent. Donc, maintenant, comment on fait? J'ai mis en chose. Exit full. Je viens ici. Quand je vais dire gros bisous à toi. 8h30, 20 mars. Voilà. Donc, on est au 20 mars. OK? C'est le 20 mars qui est là. Donc, je vais revenir en haut ici pour mettre mon full screen. Voilà. Donc, quand on regarde déjà ici, sur le 30 minutes, le prix est au-dessus. Actuellement, c'est les acheteurs qui dominent, vrai ou faux? Parce que le prix est au-dessus de toutes les lignes. Hein? OK? Le prix est au-dessus de toutes les lignes. Voilà. Maintenant, vous voulez qu'on fasse un coup KO ou bien on s'en va une petite quantité? Qu'est-ce que vous voulez? Un coup KO, on fait une seule transaction et puis notre journée est finie, ou bien on prend une petite quantité pour faire 2-3 transactions. Qu'est-ce que vous préférez? Mettez dans le chat. Si vous voulez un coup KO, si tu travailles un compte de 150 000, tu vas mettre ta quantité 150. Donc, un compte de 25 000, hein? Yes. Je pense que comme il y a des nouveaux parmi nous, il faut faire petite quantité et puis après tu fais un coup KO. Les deux à la fois, quoi. Okay. Les nouveaux et les anciens aussi. D'accord. Donc, je m'en vais avec 3. OK? Je m'en vais avec 3 micros. Voilà. 3 micros. Donc, le 5 minutes dit que on est sur le point de devenir bearish parce qu'il est en train de chercher à... Quand on regarde dans le tableau, on dit sellers are controlling, on est 5 minutes. Mais sur le 30 minutes, c'est buyer. Donc, il y a un peu il n'y a pas alignment. OK? Il n'y a pas concordance. Nous, on veut l'harmonie, on veut l'alignment. Parce qu'on est dans le business de quoi? Alignment and confirmation. OK? Il faudrait je ne sais pas comment dire en français. Alignement, non? J'espère que c'est ça. Il faudrait que les choses concordent, il y ait concordance et puis il y ait confirmation. Là, ça nous facilite. Donc, je mets play.
OK? Et puis, on observe. On observe, on observe, on observe, OK? Pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, il est arrivé ici, à au-dessus de 5 minutes, il est arrivé ici, il y a eu réjection. Regardez cette bougie-là. Hein? Il a essayé de faire descendre le prix, mais il a été rejeté. OK? Donc, on observe encore. On observe, OK. Donc, je m'impose, OK? Je m'impose pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Parce que le marché, ce sera rapide. Mais en faisant beaucoup de pratiques, d'entraînement, ça va devenir facile pour vous, OK? Donc, vous voyez ici, cette bougie qui est là, il y a une réjection. Il a essayé de descendre, les acheteurs disent, vous n'allez pas pouvoir passer. Ils ont repoussé ça, OK? Maintenant encore, on n'est pas encore à l'aise. Parce que regardez, ce trait-là, il a encore chose. Ce trait-là est encore rouge. Donc, on n'est pas encore à l'aise. Il faudrait que ce monsieur-là dépasse ici pour qu'on puisse penser que, peut-être cette opportunité-là, on peut chercher un bail. Mais actuellement, là, laissons-le passer d'abord. OK? Les conditions. Et puis ici, on te dit, wait for confirmation. There's no confirmation. Donc, patientez. OK? Donc, je peux faire passer ça rapidement ici. OK? Je peux faire ça passer rapidement encore. OK? Donc, vous voyez, dans cette zone-là, où il y a la zone rouge, là, il y a les vendeurs qui sont cachés là. Il y a les vendeurs qui sont cachés là. Donc, à chaque fois le prix arrive là-bas, on repousse. OK? Donc, nous, on est dans un business de ce qu'on appelle la patience. On est patient. Vous voyez, on est patient. Donc, je viens encore, on va le laisser passer. OK? Et regardez, hein, à chaque fois le prix vient, je vais mettre la ligne là. Il faut comprendre le marché. OK? Dans cette zone-là, il n'arrive pas à dépasser. Quand il vient là-bas, on le repousse. OK? Donc, on continue encore. On continue. On continue. On continue. On continue. Donc, voilà pourquoi il faut être patient, patient, patient. Peut-être que tu n'es pas patient, tu vas te faire avoir sur le marché. Et surtout les conditions dans lesquelles le marché se trouve là. Ce n'est pas facile. OK? Voilà. Patiente, on patiente, on patiente. Voilà. Ça commence à nous intéresser. Vous voyez, il a quitté maintenant la zone rouge. Il est venu dans la zone verte. Vous voyez. Et puis, on a confirmation encore de F15. F15 a confirmé pour dire que on est above. Le bias est above. Et puis, bias est en train d'augmenter. Donc, ça, déjà même là, je suis déjà à l'aise avec ça. Je suis déjà à l'aise avec ça. Donc, une fois que je suis déjà à l'aise avec ça, là, j'ai pris mes trois unités, non? Donc, je vais prendre mes 3 unités et je vais faire un bail et puis je vais venir chercher à sortir à ce niveau-là. Vous voyez, la dernière fois, il est arrivé à ce niveau-là, il s'est retourné. Vous voyez, ils ont mis ici high. Donc, c'est là-bas, il est arrivé et puis il s'est retourné la dernière fois. Donc, quand moi, je vais rentrer en bail là, je vais venir mettre mon stop loss là. Non, pas mon stop loss, mon take profit là, avant cette ligne orange là. OK? Donc, maintenant, on peut rentrer en bail. Je vais cliquer sur buy. OK? Et puis maintenant, on peut continuer pour voir. OK? 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 Attendez, je vais mettre pause. Je vais venir mettre mon take profit ici. Et vous avez dit de mettre ça avant la ligne orange là, non? Voilà. Donc, moi, je vais mettre sur la fin du corps. OK? La fin du corps là. Je vais mettre mon take profit là-bas. Donc, je mets celle là-bas. Voilà. Vous voyez le corps qui est là, non? Pas sur la mèche, mais sur le corps. J'ai mis mon take profit là-bas. Et puis, j'ai pris 3 contrats, non? Voilà. Et puis, je laisse partir. OK? Je laisse partir. Boum, il a pris mon argent. OK? Donc, avec 3 micros, si on a suivi bien notre analyse qu'il vient de faire là, on s'est retrouvé avec combien? Avec $525, sans prendre des risques inutiles. Est-ce qu'il y a une question? OK, même avec un faible ADX. OK, le ADX, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tendance là, est-ce qu'elle a la force? Oui ou non? C'est ce que ADX veut dire. Maintenant, nous, on est rentré sur quelle prémisse? Qu'est-ce qui nous a poussé à rentrer? On a attendu que le prix dépasse toutes les lignes, OK? Les pointillés, et puis les lignes solides, et puis la ligne blanche. Ce qui s'est passé sur le 5. C'était validé aussi en haut là-bas. Donc, on avait l'assurance que le monsieur là, il allait venir chercher le niveau où il y a eu retournement
Là, et effectivement, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire une autonomie à ce niveau ici. OK? Donc, si on continue, vous allez voir. OK? Il est en train de continuer sa route. OK? Il a break ce niveau-là. OK? Vous voyez, il a break ce niveau-là. Donc, maintenant, le niveau le plus haut est venu ici. Vous avez vu? Le niveau le plus haut est venu ici. Donc, si vous avez un compte de 25 000, un seul trade que vous avez fait là, vous avez fini pour la journée. Ne cherchez pas beaucoup. Vous avez fini pour la journée. C'est la gourmandise là qui fait que les gens se mettent dans les problèmes. Pourquoi les gens détruisent les comptes PA Pro? Tu dis, hey, vraiment, j'ai beaucoup de dettes, hein, j'ai beaucoup de bills, de factures à payer. Tu as eu 300 $, il faut quitter. 500 $. Non, non, moi, j'avais 1000, j'avais 5000. Mon frère. Et tu vas donner tout au marché. Vous voyez. Donc, cette étape-là est finie. OK? Maintenant, la prochaine étape, si on doit rentrer encore, il n'y a pas de problème. On va attendre quand notre ami, là, sur le 30 minutes, là, il va venir toucher la ligne blanche. Là. Quand il va venir toucher la ligne blanche, là, et quand il va retourner, là, c'est en ce moment-là, nous, on va rentrer encore. Quand ici aussi sera clean. Donc, on va faire passer. Ouais. Donc, en temps normal dans le marché, vous êtes en train d'attendre, hein? Moi, ils sont en train de faire passer personne en live. On n'a pas trop de temps. OK? Ils sont en train de faire passer ça. Voilà. Il est venu tester. 5 minutes, il est venu tester. Mais il faut que 30 minutes viennent tester aussi ce niveau-là. OK? OK? 30 minutes doivent venir tester. OK? 30 minutes a des problèmes pour dépasser ce niveau-là. OK? Donc, on avance. Il est midi. Il vous a dit ne tradez jamais à midi. Normalement, si nous, on a tradé là, on veut trader entre 9h30 et 11h30, puis on a fini pour la journée. Donc, tu as fait tes 500 aujourd'hui là. Ferme ton ordinateur, viens demain encore. Donc, avec au moins de 3 de telles présentations, je serais bien situé pour me lancer. Avec au moins 3 de telles présentations. OK. Donc, vous voyez, et puis je clique encore ici. Je clique encore ici. Voilà, on va voir s'il va dépasser ce niveau-là. Il a dépassé un peu, hein. Dépassé un peu, mais il est en train de tourner aux alentours de ça. OK. Donc, il y a un rejet. Il y a un rejet. Il y a un rejet. OK. Il y a un rejet. OK. On attend. Ça, il est en train de dépasser. Ah, ça c'est intéressant ça. Mais il faut faire beaucoup attention. Souvent, il y a des pièges. Il faudrait qu'il vienne toucher la ligne blanche là. S'il vient toucher la ligne blanche là, c'est que c'est bon comme pullback. OK. Ah, le marché est en train d'être fermé. Donc, c'est même pas la peine. Parce qu'il est déjà à chaud. Quand il est 15h chez moi, il est 16h à New York. OK? Donc, la journée est finie comme ça. OK? Donnez-moi une autre date encore. Il en fait 2, 3 comme ça, vous allez comprendre. Donnez-moi une autre date. Entre février et puis avril. Attends, je vais voir TikTok. Est-ce que les gens ont des questions là-bas? Si vous avez des questions, écrivez. On va pouvoir répondre à certaines nouvelles questions. Pour ceux qui sont nouveaux, voilà. On est en train de faire la démonstration de Battlefield Intelligence. Voilà. Donnez-moi une autre date encore. On va chose. Yeah. Ne soyez pas pressés. Ne vous précipitez pas sur le marché. Parce que le marché est design to kill you. C'est-à-dire, ils ont conçu le marché là pour bouffer ton argent. Le marché a été conçu, 16 mars, OK. Le marché a été conçu pour bouffer ton argent. Donc, si tu n'es pas calme, ils vont t'avoir. Voilà pourquoi 95% des personnes perdent de l'argent parce que d'abord, ils n'ont pas de stratégie. La gestion de risque n'y est pas. Vous voyez, elles viennent faire la loterie, gagne, gagne, perdu, perdu. Vous voyez. Donc, vous serez poisson de sacrifice. Ils vont vous, c'est comme vous mettez votre argent dans la poubelle. Le marché est difficile, hein? C'est difficile même. OK. Donc, le 16, je viens ici. 16 mars. Lundi 16 mars. OK. 8h30. Go to. OK. Donc, quand je finis 16 mars, je viens ici. Start new. OK. Il faut que je ferme ça d'abord. Et puis, je viens ici. 16 mars. 8h30. Voilà. Puis maintenant, je viens ici. Play. 16 mars. Pourquoi il ne me montre pas 16 mars ici? OK, il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi il ne me montre pas 16 mars. Je suis venu ici. Le 16 mars, le marché était ouvert? OK. 16 mars. 16 mars, OK. Go to 16 mars. OK.
Ça, c'est... On est toujours en avril. Ok, 16 mars en haut. Donc, quand je fais mon truc, je dois venir ici. 16 mars, 8h30. Ok, 8h30. Voilà, voici le 16 mars. Ok. On va faire la même analyse là encore. Même analyse. On n'est pas pressé. Ok. On va toujours partir avec 3. Et puis après, je vais vous montrer ce qu'on appelle un coup KO. Où vous prenez une grosse quantité. Vous faites votre $1000 minimum, maximum $6000. Ok. Donc, voici ici. Si vous regardez sur les 5 minutes, le prix est en train de tomber parce qu'on a brisé la ligne solide là, a été brisée. Et puis, il est en train de traîner sur la ligne blanche. OK? Donc, je vais mettre play. Okay? Et puis, on voit ce qui va se passer. Okay? Je vais faire passer un peu devant. Okay. Voilà, il a fait pullback sur la ligne blanche sur les 5 minutes. OK? Voilà, je m'impose. Voilà. Donc, regardez le tableau. Les conditions sont meilleures sur les 5 minutes. Vous voyez, la phase est bull momentum. On dit look for buy. Le signal est strong buy. Le score est 90. Ça a déjà dépassé 80. Donc, c'est déjà important. OK? Tout est bon. Tout est bon ici. OK? Voilà. Tout est bon ici. Maintenant, on est dans les 5 premières minutes du marché. C'est pas ça? Donc, 5 premières minutes du marché, là. On peut regarder le niveau le plus haut. Le niveau le plus haut, là, c'est ce niveau-là. OK? Voilà, c'est ce niveau-là. Donc, quand le marché ouvre, là, vous, en tant que trader, là, laissez le marché tester ce niveau-là pour voir si il va dépasser ça ou bien il va chose. Soit il dépasse ou bien soit il est rejeté. OK? Donc, on va observer ensemble. OK? Donc, je viens, on le fait avancer. OK, on le fait avancer. Voilà. Vous voyez, il n'a pas pu dépasser. Il est venu ici, il a eu rejet. Donc, on sait que ce niveau-là, il y a les vendeurs qui sont cachés là-bas. OK? On continue. Vous voyez le raisonnement qu'ils sont en train de prendre. Il n'y a pas de pression. On essaie de chercher à comprendre la logique du marché. OK? Maintenant, il est venu ici, là, au niveau des pointillés, là, et puis se retourne. Ça veut dire, on dirait qu'il y a les acheteurs qui sont cachés ici, hein? Mais on va voir si vraiment il y a les acheteurs là-bas. On continue, on observe. Donc, on est payé pour attendre. OK? On doit attendre. C'est ça qui fait la différence entre les professionnels et puis les amateurs. OK? Les amateurs sont pressés, ils veulent faire l'argent. Gagne, gagne, perdu, perdu. It doesn't work like that. OK? OK? Donc, il est venu confirmer ici encore. On sait que cet endroit, il y a beaucoup d'acheteurs. OK? Voilà, on continue. On continue. On continue. On continue. Voilà. Maintenant, il est arrivé ici, là. Il ne peut pas aller quelque part. Vous voyez? Donc, on attend. Vous allez voir ces gens des marchés, là. Et on dit, il n'y a pas volume, il n'y a pas beaucoup de participants. Non, ça veut dire que cette journée même, là, je fais mon ordinateur, pourquoi il y a mon bruit? Regardez, il n'y a pas beaucoup de participants. La volatilité est normale, mais il n'y a pas volume. On a besoin de volume pour que les choses bougent. Il n'y en a pas. Et nous, on veut forcer, forcément. On dit, on veut faire l'argent, forcément. On veut créer dans un truc où il n'y en a pas. Vous voyez? Donc, je fais pousser encore. Il pousse encore. Donc, à chaque fois, il arrive ici. Voilà. Maintenant, il a brisé ce niveau-là. OK? Il a brisé ça. S'il a brisé ça maintenant, là, on va prendre notre target en haut, là. On va venir chercher le lot. C'est que le lot, là, c'est ici. Quand il est venu ici la dernière fois, là, c'est ici, il s'est retourné. Donc, c'est le lot qui est là. OK? On va voir comment il va réagir à ça. OK? Le lot, non, c'est le lot qui est en haut ici. Voilà. On va voir comment il va réagir. Parce que vous voulez comprendre cette logique-là. Le marché, il ne se promène pas comme ça en désordre. Il y a quelque chose derrière toujours. OK? Donc, on va mettre ça. Continue. On continue. En temps, vous guettez aussi votre 30 minutes. Hein? 30 minutes est devenu bon là-bas. OK? Ici aussi, c'est devenu bon. OK? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit guetter buy ou bien sell ici. Quand vous regardez ici, là, on doit guetter. Avec le raisonnement que j'ai pris là. On doit guetter buy ou bien sell ici. Buy, excellent. D'accord. Maintenant, je vais retirer ma ligne là. Je vais faire monter ça là-bas.
au niveau qui était haut avant là-bas. Voilà. Ça, c'est le niveau qui était haut là-bas. Donc, voilà où on se fait avoir souvent. OK? À cause des miettes. À cause des miettes, on s'en va se faire tuer. Tu vois? C'est-à-dire, nous, on va venir ici, on va dire, ah, je vais venir profiter d'ici. Tu rentres en bas et puis descends avec toi. Vous voyez? Donc, comme on sait qu'il y a des vendeurs qui sont à côté ici, on va patienter encore. OK? On va patienter encore. Donc, on les laisse travailler. OK? Voilà, on les laisse travailler. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Il fait des pièges expressément pour pouvoir t'avoir. À cause des miettes qui sont ici, là, toi, tu dis que non, tu vas venir prendre pour rentrer ici, là. Tu seras à moins ici. Vous voyez? Comme on sait qu'il y a des vendeurs qui sont dans cette zone-là, si les acheteurs sont forts, ils n'ont qu'à dépasser la ligne orange. Là. Tant qu'ils ne dépassent pas la ligne orange, là, tout ce qu'il est en train de faire comme mouvement, ça ne nous intéresse pas. On n'a qu'à être ambitieux. Il ne faut pas prendre les petits trucs. C'est ça qui nous tue. Les petits, là, tu vas prendre, hein. Mais un jour, tu ne vas pas pouvoir prendre, ils vont te taper. Vous voyez? Les petits gains, là, c'est ça qu'ils appellent appât. C'est ce que les gens appellent appât. Comment on appelle ça? Oui, c'est ça, non? C'est ça, on met sur la maison, là, non? Appât, des bait. Ils mettent ça sur la maison, et puis poisson vient là, et puis on te fait ce qu'ils font. Donc, toi, tu as fait ton calcul, là, tu te dis, ah, ici, là, je peux perdre l'argent. Mais si on était rentré ici, là, vous n'allez même pas nous faire cadeau. Vous voyez? Donc, si on veut vraiment rentrer en bas ici, là, on n'a qu'à dépasser la ligne orange, là. OK? On n'a qu'à dépasser la ligne orange, là. Quand tu passes la ligne orange. Tant qu'il ne dépasse pas la ligne orange. Là. Donc, quand on voit ce marché, le volume est weak. Condition est choppy. Hein? Pourquoi vous voulez trader dans le marché quand condition est choppy? Et je vous ai dit, le marché est toujours en train de consolider ou bien en équilibre 70% du temps. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les 30%. Donc, bon, en Côte d'Ivoire, comme ça, là, il y a des jours fériés, les bus là, ne roulent pas, si je ne me trompe pas. Il y a longtemps, on m'a pris bus. Donc, il y a des jours fériés sur le marché où on est dans la consolidation. Pourquoi tu veux trader? Même ton ordinateur, il faut partir. Il faut revenir après demain. Est-ce que vous voyez? Ne forcez pas. Ne forcez pas. Le marché est choppy. Donc, quand moi, je vois que c'est choppy, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Vous voyez? Il a brisé, mais il est venu prendre. Il est venu prendre quoi? Il est venu, c'est ça qu'on appelle ça liquidity grab. Il est venu prendre la liquidité ici. Et puis, je vais vous montrer les fake breakouts. Quand il y a fake breakout là, les impulses là sont rapides. Quand il y a les bons breakouts là, les gens vont doucement, les bougies là sont petites. Ils font doucement, doucement. Ils build up. Parce que les institutions financières là, quand ils rentrent dans le marché, ils ne veulent pas que les gens soient au courant. C'est le secret que je vous donne. Quand les institutions financières rentrent dans le marché, ils ne veulent pas que les gens savent. Donc, ils rentrent avec les petites bougies. C'est-à-dire, ils build up doucement, 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 doucement. Mais quand vous voyez une longue bougie comme ça, oh, 95% du temps, ce sont des pièges. Quand on voit une grosse bougie comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ici? Ils ont fait liquidity grab. Ceux qui sont impulsifs là, ils se sont fait avoir ici. Il dit, ah, il a dépassé, il est parti. Il se fait quoi? Maintenant, nous, quand on dit à breakout là, c'est le deuxième. C'est la deuxième cassure là, qui est confirmation pour nous. Mais première cassure là, ça, on ne regarde pas ça. OK? Donc, on continue. Donc, voilà pourquoi il dit qu'on est dans un business de patience. Si tu n'es pas patient, tu vas mordre tes doigts ici. OK? On est dans un business de patience. Vous voyez? Tous ceux qui sont rentrés ici, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. OK? Donc, toute cette journée-là, il n'y a pas eu d'opportunité. It's OK. Le marché était choppy. Est-ce que vous voyez? Donc, ne forcez pas où il n'y en a pas. Quand le bus est rempli, il n'y a pas place. Quand tu dis forcer, tu as rentré dedans. C'est ce qui nous arrive à chaque fois. Et puis on dit, ah, j'ai brûlé mon compte pro. Parce que tu n'étais pas. Parce que le marché, c'est le timing. Il faut être là au bon moment, aux bons endroits. Est-ce que vous voyez? Question. Question. 。
OK, on va faire le 25 et puis le 26. OK, 25 mars. OK. N'importe quelle date, vous mettez là. Vous allez vous faire votre argent. Parce que ça vous donne une visibilité du marché. Vous savez à quel endroit l'ennemi se trouve. Donc, vous n'allez pas vous faire piéger. OK, 25 mars. Le mercredi, jeudi, souvent, c'est bon. Le marché est très bon. Mais lundi, vendredi, c'est là que les gens attrapent poisson. OK. Start new, 25. OK, 8h30, 9h30. Voilà. Excellent. OK. Donc, voici la journée du 25. OK. Autofit. Voilà. Puis, ça vous permet de faire votre analyse rapidement. Donc, le marché est bearish sur les 5 minutes parce que le prix est au-dessus de toutes les lignes. OK? Maintenant, sur le 30 minutes, pas encore. OK? Il est en train de se tourner, il est en train de se présenter sur la ligne. Et puis, on va dire le marché est ranging sur les 30 minutes. OK? On va faire chose. Play pour voir. OK? Marché ouvert. OK? Voilà. Je m'impose d'abord. On va voir les niveaux clés là. OK? Donc, non niveau clé ici, c'est ici. Ouais, la chose là. Voilà. Non niveau clé, c'est en haut ici. Ouais. C'était le niveau le plus haut. À chaque fois, le prix arrive ici, il descend. Okay? Donc, il faut identifier ces niveaux-là. C'est important. Voilà. Maintenant, si les acheteurs sont forts, ils vont dépasser ce niveau-là. OK? Mais comme je l'ai dit, quand le marché ouvre, laissez-le établir les highs et puis les lows. Et s'il n'établit pas ça là, toi, tu es en train de trader à l'aveugle. OK? Donc, laissez-le établir ça d'abord. OK? Donc, il va établir ça et puis on sait ce qui se passe. OK? Voilà. Je m'impose. Ça, c'est intéressant maintenant. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi le marché... Qui peut me dire pourquoi c'est intéressant maintenant? Qui peut me dire pourquoi le marché est intéressant actuellement? Qui peut me dire pourquoi le marché est intéressant actuellement? Yeah. Coach, Yes. il y a une concordance entre le 30 minutes et puis le 5 minutes, c'est ça? Effectivement. 5 minutes a commencé à devenir bearish. 30 minutes a commencé à devenir bearish. 5 minutes est déjà bearish. Donc, c'est bien intéressant. Maintenant, on va observer pour voir. Est-ce qu'ils auront la force pour briser ce lot-là? Parce que je vous ai dit que laissez-le établir son lot. S'il n'établit pas son lot que vous voulez anticiper, vous allez vous faire tuer. Parce qu'on a besoin de savoir, on a besoin de prendre référence sur ce qui s'est passé dans le passé pour voir si vraiment il va soutenir. C'est-à-dire, on veut vraiment savoir ici, là, s'il va casser ou bien ça va venir grab liquidity un peu reparti. Voilà pourquoi on ne veut pas tomber dans le piège. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est le second breakout. OK? Donc, je viens ici. Voilà. On ne veut jamais anticiper. OK? Vous avez vu? Ceux qui sont venus mettre leur truc ici pensant qu'ils allaient continuer là, ils se sont fait avoir ici. Vous avez vu, non? Ceux qui sont venus ici pour dire non qu'il va break out ici là, ils se sont fait avoir ici. Donc voilà pourquoi il dit laissez-le établir son first low d'abord. Maintenant, on sait que le first low était établi. Il a établi son first low, il a établi son first high. Maintenant, les seconds high ou bien low là, c'est là-bas, nous, on va taper maintenant. Vous voyez? Donc, on continue. On continue. On continue. On continue. On continue. Voilà. Je m'impose. Je m'impose. Je viens regarder le high d'ici là. Il est venu tester ici là, non? Je viens mettre là. Donc, à chaque fois où il se positionne, moi, j'ai déplacé mon truc là. Si c'est les acheteurs qui commencent à prendre le contrôle, moi, j'ai déplacé ma chose. Si c'est les vendeurs, j'ai déplacé ma chose. Parce que ce niveau-là, c'est un niveau qui est très important pour moi. OK? Donc, on continue. 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 Vous voyez, il n'arrive pas à passer ici. Maintenant, voici la chose intéressante. Il a brisé ici, là. Il a brisé ici. Donc, maintenant, on a la confirmation. OK? Donc, vous pouvez rentrer avec votre 3 sans problème. Et puis, vous allez voir le prochain endroit où il va s'arrêter. Le prochain endroit où il va s'arrêter, c'est ici, là. Donc, vous pouvez venir mettre votre take profit là, quelque part ici. Bye. OK? Et puis,
On va voir si vraiment l'analyse est bonne ou pas. OK? Donc, on continue. OK? Il est reparti. Donc, nous a pris ici, on a moins 600. OK? S'il ne dépasse pas la ligne rouge, là, on est dans le trade. S'il dépasse, on sort immédiatement. OK? OK. OK. Ah, il est revenu. Dieu merci. Voilà. La ligne, là, c'était notre ligne de stop loss. S'il dépasse ça, on fait qu'on sort. Il n'y a pas de négociation. OK? Donc, je mets mon stop loss ici même, en haut des points, là. OK? Les pointillés, là, je mets mon buy stop là-bas. Pour me protéger. Parce que à la fin de la journée, là, je veux protéger mon... Je veux protéger mon argent. OK? Donc, je viens ici. Et puis, ils vont faire languir aussi. Ils vont faire attendre. Parce que tout le monde attend qu'il descende. C'est pas ça? Voilà. Et puis, on attend. Voilà. Il a pris notre stop loss. C'est pas grave. Il a pris notre stop loss. C'est pas grave. Et puis, on attend encore. OK? Mais on sait qu'au moins ici, là, c'est un endroit où quand il arrive, il remonte. OK? Donc, c'est déjà important déjà à noter. On continue encore. OK? Il faut toujours avoir, si tu peux pas mettre ton stop loss, il faut te mettre ça mentalement. C'est très, très important. OK? Parce qu'il joue, le marché joue avec l'esprit des gens. Hein. Ça, il faut le savoir. Ce qui rend la chose difficile. Voilà. Maintenant, il a dépassé, mais il n'a pas dépassé sur les 30 minutes. Donc, on attend. Voilà. Donc, façon une entrée fait là, c'est comme s'il va descendre, mais en retard. Il va descendre en retard. Quand les gens attendent là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est là, nous on met les 150 souvent. Mais tu sais que il va venir faire son truc ici. Le lot qui est là, il va venir briser ça. C'est stop. Parce qu'on est déjà à 14h. À partir de 14h50, il fait 14h50, 15h50, il fait toujours un gros mouvement. Donc souvent, c'est aux dernières minutes là. Ou bien quand le marché finit de fermer là. Et puis il continue maintenant où les gens sont plus là. On va voir s'il va faire ça. OK, on continue. OK. Pourquoi je sais qu'on est en bearish? Parce que le prix est en dessous de tous les traits là. OK. OK. Donc, je suis en position de un coup KO ici. Vous voyez comment les gens fatiguent les gens sur le marché. Voilà, le marché est fermé. Il n'est pas descendu. Parce qu'à 16h, ils vont fermer. Il n'est pas descendu. Peut-être c'est dans la session d'Asie, là, maintenant il va descendre, mais il n'est pas descendu. Vous voyez. Maintenant, il est 17h, marché ouvert. Ce qu'il n'a pas fait à New York, là, il va venir faire ça dans l'Asie, on va voir. Bonjour, docteur. Bonjour. Juste pour comprendre, le 1 coup KO, là, le sell stop, c'est pour monter avec lui ou bien pour descendre avec lui? C'est pour descendre avec lui. Ah, pour descendre. C'est pour descendre. Yeah. C'est pour descendre. Mais jusqu'où? Pourquoi descendre? Parce que ce monsieur qui est là, il est en bearish. En haut, il est en bearish. En bas, il est en bearish. Donc, on a de fortes chances qu'il descende. Mais c'est jusqu'où ton objectif de Mon objectif, je prends 20 points. C'est-à-dire, j'ai mis mon stop loss à 282. C'est pas ça, 282,50. Donc, je vais sortir à 200, à 302. Donc, je viens mettre mon take profit là, 302. 300. Non, pardon, je fais moins 20. 282 moins 20, ça fait 262. Voilà. Donc, je mets 262. OK. 262, et même bas ici. 262. Pour mettre 62, voilà. OK. Et puis... Là, ça te donnerait à peu près combien comme ça? Ça te fait $6,000. Avec 150, ça te fait $6,000. Avec 30, ça te fait $1,000. Dans les 1 coup KO, ça te fait $1,000 ou bien avec un compte de 25 000. Le maximum compte de 25 000, c'est 30. Voilà. Maintenant, le maximum à un compte de 150 000, c'est 150. Donc, tu peux avoir jusqu'à $6,000. Souvent $8,000, dépendant de...
Voilà. Donc, la descente là va venir dans la session asiatique, je crois. S'il continue de rester dans cette zone-là. Maintenant, s'il ne veut pas aussi, il ne va pas partir. OK, il a dépassé, il est reparti. OK, mais il n'a pas encore dépassé au niveau de la 30 minutes, donc on va voir si c'est pour bluffer. Ouais, il n'a pas pu dépasser au niveau de la 30 minutes. Et ils font ça pour si toi tu n'es pas patient pour l'attendre. Tu dis, ah, le gars là, il est en train de me fatiguer. On sait qu'il doit descendre, mais il ne va pas descendre maintenant. Et il peut faire aussi le lendemain, à l'ouverture du marché aussi, il peut le faire, ou bien à la session de Londres. Voilà, vous voyez, il a pris. On est à 3000, non? On va voir s'il va continuer. OK, allons-y. Normalement, c'est 6000 il doit donner. Voilà, c'est 6000 donc tous les jours. Vous voyez. Donc, c'est qu'on cherchait dans New York, là, il n'a pas donné. C'est jusqu'à 22h, il est venu donner ça. Et puis, il se retourne maintenant. Donc, les 1 coup KO là, quand vous avez fait bien votre analyse, vous venez l'attendre au niveau du lot. Il va vous donner vos $1000 ou bien vos $150. Voici l'heure en bas ici. Les heures sont en bas ici. Est-ce qu'il y a des questions? Donnez encore une autre date encore. On va tester. Cette fois-ci, je vais faire 150. Yes. Une question. Yes. So, quand tu dis l'attendre au low, that's the latest low, right? C'est-à-dire le lot de la session. Parce que vous devez savoir que le marché va casser la session 95%. Soit session high ou bien session low, il va faire ça 95% par jour. Il y a des statistiques qui ne manquent pas, qui sont là. Maintenant, toi, en tant que trader, tu dois savoir tout ton travail là, c'est d'éviter tout ce qui est range. Range bound, shopping market, cherche seulement les trending. Parce que quand il y a les trends, quand il y a un trend là, comment on identifie une trend, une tendance? Quand il y a les higher high, une tendance qui est à la hausse, higher high, higher low. Maintenant, l'autre côté, c'est quoi? Higher low, quand c'est l'opposé, il fait quoi? Il fait lower high, lower low. Yeah. Donc, à tous les coups, il va briser. Donc, voilà pourquoi on recherche les tendances. Parce que s'il n'y a pas de tendance, il va faire retournement, il va faire reversal, et puis toi, tu es dans le problème. Même ici, il y a eu reversal parce que le marché n'était pas bon, mais comme on a cherché seulement 20 points, voilà pourquoi on a pu avoir notre argent. Si tu es gourmand, tu ne peux pas avoir là dans ça. Il y a eu reversal. Mais comment tu savais que c'était le lowest de la session? C'est ça ma question. Non, c'est marqué ici, c'était marqué ici. Si je reviens ici, vous allez voir. C'était écrit, hein? Si je reviens ici, voilà. Si je reviens ici, si vous regardez sur le graphique, il était marqué ici low. C'est automatique. Yeah, ça vient automatiquement. Yeah. Okay. Et puis vous placez votre trait là-bas. OK. Question. Le low qu'ils ont programmé là, est-ce que c'est le 1 hour low, 1 hour high, ou bien c'est 4 hour low, 4 hour high? Non, les lows qui sont ici là, c'est les lows du time frame en cours. Donc ça, c'est le low de 5 minutes. Okay. En haut là-bas, c'est le low de 30 minutes. Parce que j'ai 2 time frames, 5 minutes en bas ici et puis 30 minutes ici. Et parlant de 2 time frames de 5 minutes et 30 minutes, je ne sais pas si le frère a fini, peut-être après. Je vais attendre. Non, j'ai fini. Ok, merci. Docteur, parlons du 5 et du 30 minutes. J'ai un peu raté le rationnel, la logique derrière le fait de regarder les deux au même moment. Ok. Quand vous regardez les deux graphiques, ok, vous voyez les bougies là, il y a différentes couleurs. Il y a vert, il y a jaune et puis il y a rouge. Ouais. Quand vous voyez vert, ça veut dire que le contrôle total est dominé par les acheteurs. Quand vous voyez jaune, il y a une indécision qui est là. Quand vous voyez rouge, contrôle par les vendeurs. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut voir? Quand on regarde le 30 minutes là, on veut savoir quel est le positionnement du prix par rapport à ces lignes qui sont là-bas, les pointillés qui sont là, les 3 pointillés, la ligne solide et puis la ligne blanche. Si le prix est en dessous, c'est-à-dire que c'est les vendeurs qui dominent.
Donc, je veux qu'il y ait concordance. Donc, si on est en train de chercher l'opportunité de vente, il faudrait que le prix soit en dessous de toutes ces lignes-là. Pareil pour le 30 minutes, pareil pour les 5 minutes. Là, ça augmente mes chances de succès. Est-ce que vous voyez? Ça augmente mes chances de succès. Maintenant, ça, c'est quand vous voulez travailler sans le tableau. Là, je peux enlever le tableau en regardant le positionnement de ces choses-là. Moi, je peux t'aider pour faire mon argent. Maintenant, si je mets le tableau encore, là, ça augmente encore mes chances de succès. Donc, je m'explique. Pour ceux qui ont le F15, vous connaissez le F15 image sur le 5 minutes. Quand la ligne est en bas, quand le bias est below F15, c'est qu'on a une tendance qui est en train de quoi? Qui est en train de baisser. Mais ici, là, on dit bias is decreasing. Quand bias is decreasing, ça veut dire quoi? Il est en train de tomber. Attendez, je vais voir si je peux ajouter le F15 là pour que vous ayez, ceux qui ont F15 là puissent comprendre. F15. Il a ajouté ça. Ok, j'ai ajouté F15 là quelque part ici. Un instant. Ok, F15 est ici. Ok, F15 millionnaire. Ok, donc si je viens ici, je fais move to new pane below. Non, c'est pas ce F15 là, moi j'ai besoin. Ça. F15 là, c'était quoi? Freedom 15, pardon. Tellement d'indicateurs que je. Freedom 15, voilà. My doctor. Okay. Voilà, donc c'est F15 là, c'est lui qui est là. Donc sur les 5 minutes, vous allez voir que le biais là, bias là, c'est la ligne blanche là. OK? Donc quand la ligne blanche est en train de decrease, c'est bon signe pour nous. Elle est en train de descendre. C'est bon signe pour nous. Ça veut dire que le prix est en train de descendre. Mais quand elle est en train d'increase, nous on veut qu'elle increase quand c'est bullish. Quand c'est bullish, il n'a qu'à increase. Mais quand c'est bearish, il n'a qu'à decrease. Donc c'est ce que ça veut dire. Il va enlever ça, on n'a plus besoin de ça. Voilà. Donc, nous actuellement, on est en train de guetter les opportunités de quoi? De vente. C'est ce qui nous intéresse actuellement. Donc, je fais passer. Voilà. On vient de dépasser ce lot-là. Ouh, ça c'est joli. OK. On vient de dépasser ce lot-là. Mais on est en retard. Pourquoi on est en retard? Parce que quand c'est comme ça, là, tu devais placer ton comment on appelle ça? Tu devais placer ton ordre avant qu'il ne tombe, quoi. Donc, on est en retard. Donnez-moi une autre date et puis on va faire un coup KO. On va arrêter. Docteur, est-ce que tu voulais dire que là, que tu devais passer ton 1 coup KO ou bien? Oui, je devais placer mon 1 coup KO en bas d'ici, là. Mais 150, je vais passer ici. J'allais avoir mes 6 000 $ ici. Mais j'ai été en retard. Quand tu es en retard, tu as dépassé le bus. Si le bus est passé, là, tu ne cours pas après le bus. Tu attends la prochaine opportunité. Donc, donnez-moi une autre date. On va chercher une autre opportunité. Donc, normalement, dans le 1 coup KO, là, tu fais combien de minutes ou secondes pour prendre ton affaire? Il n'y a pas à faire des minutes, secondes dedans. Toi, tu places ton ordre et puis tu places tes choses et puis tu set and forget. Yeah, set and forget. Tu set ça, tu forget. Et donc, yes. En bas, là, c'est combien? C'est 5 minutes? C'est 5 minutes. En bas, 5 minutes. En haut, 30 minutes. En haut, c'est combien? 30 minutes. 30 minutes, c'est ça. Mais si vous regardez bien en haut, dans les 30 minutes, là, depuis toute la nuit, là, il a commencé à vous donner une tendance à la baisse. Donc, je vois un petit PB, une bougie verte. Vous voyez, quand la bougie est montée, et après, il arrive au niveau de la ligne rouge, il a commencé à descendre. Généralement, c'est là-bas que s'il doit rentrer en bearish, c'est sur le grand time frame là que je rentre en bearish. Voilà, Verdi aime les mèches là. Si c'est Verdi, il va rentrer ici. Vrai ou faux? Où il y a les mèches. Ouais. Voilà, en haut là-bas, là. C'est là-bas que j'entre. Je passe 2 minutes, 2 micros là-bas, et puis je le laisse tourner. Parce que sur le grand time frame, il me dit bearish, bearish, bearish. Et c'est là-bas que j'entre, je vais le laisser tourner jusqu'à ce qu'il me donne mon gain, et puis je sors. C'est comme ça que je travaille. Mais coach, si tu rentres là-bas aussi, ton target, c'est où? Je vise en 300, 500 $. Avec 300 $, je sors. Oui, laissez finir et puis on va autre chose. 300 $, je sors.
$500, ça c'est le trash, je prends puis je fuis. Ok, merci. Sinon, je gagne entre 300 et $500 par jour. Mais pourquoi tu entres là-bas au-dessus? Je rentre là-bas au-dessus parce que quand je regarde le graphique, toute la nuit, bon, je vais indiquer où je suis en train de regarder. Hein. Quand vous regardez la bougie, regardez en haut, le graphique de haut de 30 minutes. On va commencer par la bougie qui est la dernière bougie. Non, va encore à droite. Va encore à droite. La toute dernière bougie à côté de la ligne gauche. Non, là-bas, c'est trop loin. Avant l'ouverture du marché. Avant l'ouverture du marché, Oui. c'est Au niveau Voilà. de EQRSI, là, 29.8, jaune. Non, regarde, il y a une dernière bougie. Voilà, descends encore. Voilà. Non. Va ça. vers la droite encore. Non, Non, la va vers la droite. droite. Ici. Oui, va vers la droite. Continue. Stop. Regarde la dernière bougie verte. Regarde la dernière bougie verte de 30 minutes. Tu vois le wick qui est en haut là-bas. Vous avez pratiquement trois alertes PS qui sont sorties. Donc, quand je vois que j'ai une ligne rouge qui a commencé depuis hier et le marché n'arrive pas à poser sur mon 30 minutes, et dans la session pré-market, je me rends compte que le marché est en train de descendre. Cette bougie verte de 30 minutes là est allée toucher carrément la ligne rouge qui est en haut et c'est là-bas que moi je vais rentrer en bearish. Parce que la probabilité comme quoi le marché retourne est plus grande dans ce time frame là. Donc c'est là-bas que moi j'ai rentré, puis je vais laisser couler, puis il va descendre. Je ne travaille qu'avec les grands time frames. 30, 1 heure, 4 heures, souvent même 8 heures. C'est là-bas que je reste. Quand je veux être paresseux là, je vais m'arrêter sur 8 heures et puis je regarde le marché, faire ce qu'il est en train de faire. Parce que ils ont tellement, comme le docteur l'a dit, il y a tellement de pièges que je vais avoir un schéma qui est clair. Et puis je l'attends. Ça donne une liquidité là. C'est là-bas qu'il forme le wick. Et c'est là-bas que moi je l'attends. Je vais prendre, soit je monte avec lui, soit je descends avec lui. Je ne prends pas beaucoup. 2 micros, 3 micros, maximum 5 micros. Je laisse tourner, je mets $300 et puis je sors. C'est comme ça que je trade. Ici même, on vous a donné même. Je peux ajouter quelque chose? Ouais, vas-y. S'il te plaît. Ok, je vais dire, ce que tu dis, c'est vrai. Hein. Moi aussi, même, quand je regarde aussi, même, l'alerte même était donnée depuis très longtemps. Quand on regarde même le graphique en alerte dans le passé, en arrière, on avait vu la ligne blanche et la ligne rouge. Et on voyait beaucoup de wicks déjà. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que déjà que les vendeurs étaient déjà à ce niveau-là. Si vous voyez entre la ligne blanche et la ligne rouge, il y a toujours des wicks. Le marché n'arrivait pas à traverser cette zone. Donc, cette zone est bondée de vendeurs. Donc, dès le départ même, c'est-à-dire dans le passé, on pouvait savoir que le marché était truqué. La bougie verte est venue confirmer ça. Les acheteurs ont essayé de monter, ils ont été repoussés. Et la ligne rouge a confirmé ça, que c'était la limite. Donc, comme le coach Verdi a dit, il fallait forcément placer comment on appelle ça, son ordre au niveau de la ligne rouge en sel, et le marché allait tomber avec. Donc, c'est juste pour ajouter ça. Quoi. Voilà, vous avez des pièces là, c'est des pullback sell. Donc, normalement, ceux qui travaillent avec les trend followers, eux, ils vont rentrer à chaque fois, ils voient PS. Quand ils voient PS, il fait sell. PS, il fait sell. Voilà. Il fait sell. Voilà. Ça, c'est une stratégie aussi. Et si vous voulez jouer avec les grands time frames, partez avec de petites quantités. Petites quantités, patientez. Souvent, ça va monter quand ça partir à moins 300, moins 400. Restez tranquille. La confirmation donnée par le grand time frame sera toujours exécutée. Mais ils vont toujours essayer de vous faire peur. Mais quand tu as peur, c'est là que tu perds. Quand tu es patient, tu laisses tourner. Donc, merci pour ces observations. Donc, vous avez vu, tout est là. Si vous êtes calme, vous allez faire votre argent. OK, donnez une autre date. On fait un coup KO et puis on va arrêter. Parce que j'ai dit 1 heure, il y a déjà 1h05. Donnez-moi une date, on va faire un coup KO. Le plus souvent, un coup KO, quand il y a tendance comme ça, là, non, il n'y a rien. Tes $6,000 sont calés. Il y a tellement Faut faire un coup KO sur grand time frame, tu vas voir. Fais un coup KO sur grand time frame. Yeah. Donnez-moi une date. N'importe quelle date. Entre février et puis avril. Donnez-moi entre février et puis avril. Donnez-moi une date. Donnez-moi n'importe quelle date dans février. Hein? Le 8 avril. Le 8 avril, OK. Le 8 avril.
Ok, 8 avril, 8h30. Go to. All right. Maintenant, où est le truc ici? Start Ok. 8h30. Ok. On va faire notre même analyse. Ok. 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 Déjà, regardez, hein. Regardez bien. Voilà. Voilà, 30 minutes. Pourquoi 30 minutes là, Faut. comme ça? Ah, ça, c'est Ok. chaud. On est dans. Avant l'ouverture du marché, il y a eu consolidation pas possible. Voilà. Tu as vu la remarque, non? Yep. C'est-à-dire que le marché peut partir soit à la hausse, soit à la baisse. Faut taper ça va sur 1 heure. Mets ça sur ton 1 heure ici, là. Ton 30 minutes, mets ça sur 1 heure, quelque chose. Ce marché-là va descendre. Ça dit, s'il descend, il va venir s'arrêter exactement où il y a la ligne blanche là. Mais ici, là-bas. Yeah. Il va faire son pullback ou bien il va briser ça, dépendant de la puissance. Si tu veux, mets 10 micros. Et puis tu fais play sur le 1 heure. Faut mettre 10 mini même. Mettre 10 mini. Non, 10 minutes, tu vois, ils vont ton compte sera chose. Avec les pullbacks là, ils vont te tuer. Ok, vas-y. Mettre 10 micros. Ils vont te tuer. Ok. Maintenant, on laisse le marché ouvrir. Ok, on va revenir sur les 30 minutes. Un instant. Et puis, il faut ta vitesse de lecture, il faut prendre la plus petite. Yeah, c'est 0,1. Ok, merci. Voilà. Donc, il est là. Marché ouvre dans... Voilà, il faut rentrer en scène. Vous avez vu? Non, mais ça, c'est un peu dangereux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore la confirmation ici. Si tu rentres, le problème, c'est quoi? Tu veux une confirmation d'un tel sort que quand tu rentres là, tu as 99% de chances de réussite. Parce que le marché, tous les jours ne sont pas les mêmes. Donc, quand tu rentres dans ton 1 coup KO là, tu es sûr que c'est le même. Actuellement, là, il n'est pas encore truc. Ok. Yeah, il n'est pas encore clean ici. Encore clean. Il faut qu'il établisse seulement les trucs. Donc, je viens ici. On va le faire passer encore. Ok. Faire passer encore. Il n'est pas encore clean chez moi ici. Il n'est pas encore clean ici. Parce qu'il faut qu'il n'a qu'à établir. Voilà. Il n'a qu'à établir son lot. Il vient d'établir son lot. Premier lot vient d'établir. Donc, la ligne qui est là, je vais venir mettre ça ici d'abord. OK? Parce que c'est ce que j'ai besoin. Il n'a qu'à établir son premier lot. Si son premier lot n'est pas établi, moi, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, ici, le below, on est below F15. OK? Below F15, chose. Je ne suis pas encore intéressé encore d'abord. OK? Parce que lui, là, il n'a qu'à être en dessous de la ligne verte. Donc, on continue encore. On patiente. On patiente. Parce que ceux qui sont venus ici, ils ont déposé les trucs là. Ils vont remonter à eux encore. Eux là, ils sont pas fous. Ils vont gagner les gens. Donc, on prend notre temps. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Il va venir à nous. On n'est pas pressé. Ça va. Il n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Voilà. Donc, on sait qu'il est venu chercher les points là pour remonter. Vous voyez? Il est venu chercher les points là. Il est venu ici chercher les points pour remonter. Donc, ça, c'est déjà intéressant. OK? Maintenant, on continue toujours. On n'est pas pressé. OK. On va essayer un point ici. Tu veux concordance. S'il n'y a pas concordance, que tu es rentré. Premier jour, tu peux être chanceux. Tu vas avoir l'argent. Mais sur le long terme, là, ils vont te gagner quelque part. Vous voyez. Donc, voilà pourquoi il faut faire beaucoup attention. Vous voulez avoir une situation où dans n'importe quel cas, vous allez faire votre argent.
OK. On n'est pas pressé. Le marché est fermé, il n'est pas dépassé. C'est pas grave. C'est pas grave. Si vous regardez, peut-être dans Londres, il va respecter ça, ou bien dans New York le lendemain. On va faire passer ça, vous allez voir. Parce qu'on n'est pas pressé. Et puis, comme je vous l'ai dit, on ne veut pas trader tous les jours. Parce que quand tu veux forcer, là, il y a des jours, tu vas te faire avoir. Et souvent, à cause des miettes, on perd tout ce qu'on a préparé pendant des semaines. Vous voyez. Soyez pas pressés. Descend. OK. On est dans la session de Londres maintenant. Il n'a pas encore descendu, il est toujours là-bas. OK. Donc voilà pourquoi ceux qui sont patients, ils vont toujours se faire de l'argent. Voilà. Maintenant, on va voir si New York va rejeter ou bien continuer. Voilà. OK. Voilà. Donc, New York maintenant, on va voir si New York va suivre Londres, mais va rejeter. New York a ouvert maintenant. OK. Voilà, PB qui est venu ici. OK. Voilà. Donc, on sait que voici notre highlight qui est là. En tout cas, ton outil est bon. Tu as vu, non? Donc, tu augmentes tes chances. Tes chances là, tu augmentes tes chances. Le high est venu, ce truc, non? Donc, il n'y a pas de problème. Je viens mettre mon truc ici. Je mets buy, quoi? C'est buy stop. Et puis, je compte. Où j'ai mis buy stop là, j'ajoute 20 points dessus. Donc, ça fait 287 plus 20 points. Ça fait 317. Donc, je vais mettre 317 ici. Okay, il va agrandir ça encore. Parce qu'il ne me donne pas la possibilité de... 317. Ok, lui, il allait loin. Attends, je mets ça ici. Voilà. 270 plus 20, ça fait 290. Ok, je vais placer ça, vous venez arranger. 7, 8, 9. Ok, 290. Donc, je vais bouger ça comme ça, 290. Voilà. C'est pas fini. Puis maintenant, on fait ça, set and forget. OK? Le temps qu'il va prendre, là, ça, c'est son problème. OK? Je vais faire passer ça rapidement. OK? S'il ne veut pas partir aussi, c'est pas problème. Voilà. Vous voyez, il a fait ce qu'on appelle liquidity grab. Vous voyez? Je ne vois plus l'écran. Hein. Je ne sais pas si c'est seulement moi. Vous ne voyez plus l'écran? Moi, je ne vois plus. Ah bon, hein? Vous ne voyez pas l'écran, hein? Il faut refresh ton truc. Ok, là, je vois. Merci. Ok. Donc, ici, il a fait liquidity grab. Vous voyez? Ok. Il a fait liquidity grab. Donc, je vais voir. Yep. Ici, il a fait liquidity grab. Donc, je veux savoir pourquoi un instant. Il faut qu'on regarde la tendance là. Il nous a pris où? Il nous a pris à ce niveau-là. Ok. Ok. Strong, tout est bon. Trending, tout est bon. Volume est weak. Vous voyez. Le volume est weak. Ok. Et puis, on avait mis notre buy order ici. Ok. Et puis, le sell était quelque part ici. Ici même là, on devait savoir même que cette zone-là, c'est une zone de vendeurs. Donc, il n'y a même pas de, how do you call it? There's no need to put things here. OK? Parce que à chaque fois il arrive ici, là, il brise. OK? Il brise. Yeah, il brise.
Donc, il vient prendre la liquidité là-bas et puis il redescend. Yeah. Donc, les niveaux clés sont très importants. Maintenant, c'est quand, c'est le soir, là, à 19h qu'il a brisé ça. Mais dans la session de New York, il n'a pas brisé ça. OK? Donc, ça veut dire que même le jour où on tradait ça, là, on n'allait pas, en journée, on n'allait pas pouvoir rentrer parce qu'il n'y aura pas d'opportunité. Est-ce qu'il y a des questions pour moi avant qu'on arrête? Docteur, j'ai une question. Yes. Quand tu disais tout à l'heure, ce n'est pas clair pour moi, je veux que ça établisse mon premier lot. Concept là, j'aimerais bien le comprendre. I want it to establish my first law. J'aimerais que tu expliques un peu encore si c'est possible. OK, donc je prends. Il faut choisir une autre date. Choisir n'importe quelle date entre dans le mois de mars, février. Le 15 avril. 15 avril, OK. 15 avril, OK. 15 avril, 9h30. Voilà. Donc, quand le marché ouvre à 9h30 heure de New York, ne soyez pas pressés. Laissez-le établir ces niveaux clés là. Devant vous, on n'a qu'à établir ça. OK? Donc, je viens ici. OK, marché ouvre. C'est ouvert. C'est ouvert. Marché ouvert. Il n'a qu'à établir son premier niveau clé. Et puis, il n'a qu'à avoir retournement. OK? Maintenant, c'est un peu bullish ici. Il est en train de briser les niveaux là. OK. Laissez-le établir. OK. Voilà. Il a établi son premier high. Donc, tu viens, tu traces. Vous avez vu? Donc, si la tendance est vraiment bullish là, oui, on l'atteint ici. Il faut que ici, en bas soit bullish, en haut soit bullish, et puis tu viens l'attendre ici, tu mets tes 150. Est-ce que vous voyez? L'écran n'est pas visible. C'est pas visible? Oui. Refresh. Comme on a dit, rafraîchissez votre... Ou bien si vous regardez à gauche, vous allez voir l'écran là-bas. Ça revient. Ça revient, OK. Voilà. Donc, vous allez encore, vous faites... OK. Je mets toujours mon stop là. J'ai mis à 278 plus 20, c'est 298. OK. OK. Agrandi 298. Euh, 298. OK. Voilà. Donc, je laisse continuer. OK. Maintenant, au début, là, comme j'ai dit, là, commencez pas directement avec 150. Entraînez-vous d'abord. Partez à les petites quantités. Il y a plusieurs stratégies. Il y a plus d'une dizaine de stratégies dans ce truc-là. OK. Il y a plus d'une dizaine de stratégies. Yes. Est-ce que vous pouvez m'aider à avoir au moins un tutoriel qui parle des techniques, des termes techniques de trading? Allez sur Internet. Technique là, vous partez sur Internet, sur ChatGPT, vous demandez des choses, ils vont vous faire donner ça. Tout ce qui est thème technique là, allez sur Internet, YouTube, vous allez trouver là. Yeah. Donc, vous voyez, il a donné 6 000. Toujours, c'est comme ça, il va donner 6 000. Mais avant que ça se passe là, il faudrait que, première condition, le higher level ou bien le low level de la journée soit déjà identifié. Ça, c'est un. Maintenant, il faudrait que le bias là, le contrôle, c'est-à-dire le prix soit au-dessus de toutes ces lignes là, sur le 30 minutes et puis sur le 5 minutes. OK? Et puis, vous allez voir que le F15 là, il est toujours vert. Bias increasing, bias above, bias increasing. Quand vous voyez ça, vous fermez vos yeux, vous mettez, si vous travaillez avec un compte de 25 000, vous mettez 30. Un compte de 150 000, vous mettez 150. Ça, c'est un coup KO.
un coup KO, si vous suivez ce fondement-là, n'importe quelle date, s'il il a respecté ces fondements-là, tout ici, là, vous allez voir, bullish momentum, tout est clean ici. Bullish momentum, look for buy, strong buy. On a déjà dépassé les 80, on est à 90 ici. RSI est à 81. Buyers in control. Tout est bon. K-level, on n'est pas à côté de K-level. Tout est safe. Man, what do you look for? Money is there. Take it. Take it. On va faire une dernière date et puis on va arrêter. Et vous faites ça répétitivement là. Non. Donc, Yes. vous avez dit le take profit, vous mettez ça à combien? Je mets à 150 si j'ai un compte de 150. Non, take profit, combien de points ou combien de ticks? 20, combien de titres? Ticks au point. Au point. 20. 20 points, ok. Il y a 20 points. Si vous mettez 20 points, vous allez toujours avoir votre argent. Si vous allez au-delà de ça, c'est là qu'il y a problème. Ok. Au-delà de ça, c'est là qu'il y a problème. 20, vous allez toujours avoir votre argent. Et puis, avant de passer à la question suivante, la semaine prochaine, on va trader, comme c'est la dernière semaine. La semaine prochaine, on aura chose. On aura, comment on appelle ça? On aura session. Parce qu'on va faire les sessions une fois par semaine maintenant. Session de choses, comment on appelle ça? Session du soir, là. S'il y a un peu de temps, on peut trader, mais on se rencontre le soir à... Vous avez dit qu'on va trader une fois par mois, et ça sera le dernier mercredi ou le dernier mardi du mois. Attendez, je vais voir. Ah bon, hein? Oui. Je ne sais pas si les autres ont aussi entendu ça ou je suis le seul. Ok, mardi c'est le 28. Ok, mardi 28, on va trader en ligne. Et puis le 29, on va se voir pour la session en groupe. Oui, c'est exact. Ok, merci. Mais c'est à quelle heure le trading? Le trading, c'est à l'ouverture du marché. À le matin. Le matin, heure de New York. 9h30. Mais docteur, tout à l'heure, il y avait eu liquidity swap et ça allait à moins 10 000. Là, dans ce cas-là, les conditions n'étaient pas remplies, c'est ça, il n'y avait pas de On nous a informé même. On nous a informé de l'autre côté là-bas. Je ne sais pas c'était quelle date. À chaque fois le prix arrivait là-bas, on faisait pousser. Et puis le volume était weak. Tu as vu ici, le volume est strong. Quand vous allez regarder dans le tableau, le volume était weak. Et quand vous voyez, voilà comment la liquidity sup, là, voici les pièges à identifier. Quand les banques veulent prendre votre argent, quand un mouvement est impulsif, grosse bougie, ça c'est piège. Parce que les grands mouvements, là, ils build. Vous voyez? Ils étaient en train de build un peu. Ce n'était pas grosse bougie un coup, non. Ils build un peu. Regardez. Parce qu'ils ont des millions de dollars. S'ils font une seule transaction, là, ils ne pourront pas avoir tous leurs ordres. Donc, ils vont doucement, sans qu'on ne sache. Mais quand c'est liquidité sup, là, il va, poup, et puis il revient en même temps. Donc, voilà pourquoi les grosses bougies, choses là, faut pas suivre ça bêtement. Et puis, deuxième, vous allez voir le volume là. Ils ont mis weak. Si le volume est weak là, ou bien marché choppy là, tout ça là, c'est les signes que ce mouvement là, c'est pas propre. Mais regardez comment on dit 30 minutes. Bull momentum, c'est-à-dire les acheteurs ont le contrôle. On est dans une phase où personne ne peut tricher. Et le 30 minutes est tellement strong, parce que ici n'est pas encore le 5 minutes, ne monte pas encore le bull. Mais le 30 minutes est très fort. Il dit bull momentum, look for buy, strong buy. Nous, on cherche minimum 80, il a 90. Donc, le mouvement est très fort. Vous voyez. Donnez une dernière date et puis on va arrêter. Donc, comme je l'ai dit, je vais donner aujourd'hui spécialement 20 places. J'ai donné 10 places de partie. Je vais donner 20 places. Vous pouvez utiliser l'indicateur pendant 3 mois à $500. OK? Maintenant, ceux qui n'ont pas $500, je peux vous aider à avoir ça un mois d'essai à $200. C'est ce que je peux faire pour vous. Voilà. Parce que beaucoup de personnes grillent les comptes bêtement. Et puis, comme je vous l'ai dit, le mois de mai, là, c'est un mois où, bon, je ne suis pas prophète ou bien truc, mais on a de fortes chances que la chute qu'on cherche là commence là-bas. Si ça ne commence pas maintenant, mais il y a une chute qui va arriver. Il y a une crise qui arrive qui est en cours. Soit ça a commencé en mai, ou bien les 3 mois qui vont suivre,
ou bien en fin d'année, mais il y a un mouvement qui se passe. Donc, ceux qui seront prêts, ils vont se faire beaucoup d'argent. Que vous tradez options, surtout options même là, tu peux te taper les 6000%. Yeah, il y aura beaucoup de mouvements. Donc, ceux qui seront prêts, vraiment, vont se faire beaucoup d'argent. OK. Donnez-moi une donnée date et puis on va arrêter. Et ceux qui sont intéressés, je vais partager le lien et puis on va faire comme ça. OK. Ouais, le WhatsApp, je vais envoyer ça. Question. Et puis, donnez-moi une date et puis on va copier. Voilà, ceux qui sont intéressés pour l'indicateur, comment on l'appelle, Battlefield. Maintenant, certains vont demander, mais quelle est la différence entre ça et Freedom Pro? Freedom Pro, c'est comme un pistolet, un fusil. Lui, c'est pour la précision. Vous voyez. Maintenant, lui, là, il te donne l'intelligence. Comment on appelle ça? Comme dans le domaine de militaire, avant d'aller attaquer, là. Avant de partir attaquer quoi que ce soit, là. Ils vont envoyer les forces spéciaux pour aller chercher l'information. Vous voyez, c'est ce que l'indicateur là lui fait. OK. Il a dit de copier le lien, il m'a envoyé QR code. OK, c'est la même chose. OK, copie link, copie. OK, si vous scannez avec ça avec votre portable, vous pouvez avoir chose. Vous pouvez avoir accès à ça. D'accord, 7 avril, d'accord. On va chercher le 7 avril. Il y a $200. Si vous payez $200, vous allez avoir l'indicateur Battlefield là pour 1 mois. Les $500, c'est pour 3 mois. OK? J'ai le lien là, je vais copier et puis il refuse de copier ça. Voilà. Le lien ou bien vous utilisez le code QR, ça va faire chose. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, docteur, actuellement, il n'y a pas $500, mais j'ai $200. Mais je vais installer ça, je vais essayer ça pour 1 mois. Il n'y a pas de problème. Vous payez vos $200 et puis chose, vous faites truc. Maintenant, ceux qui veulent utiliser ça pour 3 mois, c'est le lien que je viens d'envoyer. Voilà. Vous pouvez payer par Zelle si vous êtes aux États-Unis. Maintenant, au Canada, vous êtes obligé d'utiliser ce lien-là. Maintenant, si vous voulez celui de 200, faites-moi signe, je vais vous envoyer le lien de 200. OK. D'accord. On vient rapidement ici sur le 7. Je ferme ici, livre, prends 7 avril, voilà. OK, 7 avril. OK, 7 avril. Start new, 7 avril, non. 8h30. Voilà. Je vais ça, delete. Delete. Si vous comprenez la logique du marché, vous tradez à l'aise. C'est comme vous connaissez votre bus, vous êtes à l'arrêt de bus. Donc, quand un bus vient comme ça, là, vous savez que ce n'est pas votre bus. Vous êtes serein. Mais quand vous ne savez pas dans quel bus vous allez monter, là, c'est là qu'il y a un problème. N'est-ce pas? D'accord. Donc, ça, c'est la journée du 7. OK? Donc, on fait play. Et puis, on va regarder. Voilà, les gens de TikTok, je ne sais pas, hein, si vous avez des questions, laissez vos questions, OK? On est en train de tester l'indicateur en ligne ensemble. Si vous avez des questions, je ne vous ai pas oublié. Donc, si vous avez des questions, si vous êtes nouveau en trading, laissez seulement une question ou bien vous regardez dans la bio là. Il y a mon contact là-bas. Laissez-moi un message vocal. Dès que j'ai un bout de temps, je vais pouvoir répondre. Voilà, merci. D'accord. Donc, actuellement, c'est les vendeurs qui dominent. OK? Marché ouvert, laissez-le Naka établir son key level. OK? Naka établir son key level. S'il n'y a pas key level qui est établi, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est comme ça les gens se font piéger. On court de part et d'autre sur les différents trucs. Voilà. OK? Donc, voilà, ça a été brisé. OK? Vous voyez? Ça a été brisé. Voici le key level qui était là. Le key level de la journée était là. Ça a été brisé. OK? Maintenant, je vous ai dit, quand vous voyez les grosses bougies comme ça, faites beaucoup attention. Hein? Parce qu'il peut se retourner. OK? Donc, laissez-le passer. Puis on va voir ce qu'il est en train de faire. OK? Voilà, il est bien descendu. OK? Bien descendu. OK. Voilà. On a bien établi son key level. Donc, on vient mettre ça ici. Voilà. Maintenant,
On sait que le key level est ici, c'est pas ça? On regarde dans le passé là pour s'assurer que c'est un endroit qui est chose, voilà, c'est un endroit qui est important, ok? Maintenant, on regarde dans notre tableau. Notre tableau là n'a qu'à venir confirmer. Un instant, je vais arrêter mon alarme. Ok, sur le retour. Voilà. Donc, regardez en bas ici, là. On dit bear momentum. Donc, c'est déjà bon déjà. Donc, on a de fortes chances que le prix va tomber. Mais regardez, volume strong. Donc, d'accord, je vais placer mon truc ici. Ok, je vais mettre 150 en bas ici. Voilà. Juste en bas ici. Je mets un sell stop. Mais sans unité. Donc, quelqu'un qui n'a jamais utilisé ces stratégies va dire, il est en train de prendre des risques. Hein? Ok. Donc, je viens ici. Ça me fait 84 plus moins 20. Ça fait 64. Donc, je vais m'arrêter à 64. 64. Je mets ici buy. J'ai mis 63 là-bas. Donc, 64, il est en haut. Voilà, 64. Donc, par transaction, tu vas te faire au moins un truc. Mais on va voir s'il va revenir. S'il revient, il n'y a pas de problème. Il ne revient pas aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Continue. Continue, on continue, on continue, on continue. Mais ici, on dit c'est bête, tout est bon. Donc, nous, on va manger pour nous, on n'est pas pressé. Boum! Voilà, c'est 2000 à donner. Foutaise. Vous donnez non 6000? Donc, yes. c'est Roger, excuse-moi, je ne comprends pas comment tu fais pour trouver pour calculer les 20 points. Là. Les 20 points là. Non, c'est pas compliqué. Toi, tu es mathématicien, c'est vous les scientifiques là. C'est-à-dire, quand tu as trouvé le niveau clé là, le low ou bien le high là, dépendant, parce que nous, on a déjà ici confirmation, bear momentum, que c'est les vendeurs qui dominent. C'est pas ça? Oui. On a déjà confirmation de ça. Donc, moi, je vais chercher l'endroit où il a déjà établi son low là. Je vais venir mettre mon sell stop là-bas pour l'attendre. Maintenant, le niveau, il a mis mon sell stop là. Si c'est, je prends un exemple, si c'est 23 985, donc si je m'en vais en vente, ça veut dire que je vais faire moins 20. Donc, je vais faire 23 000. Répète, tu as dit, si le prix est à 23 000. 23 985. Si le prix est à 23 985, je vais faire moins 20, ça fait 23 965. OK. Maintenant, si c'est en buy, je fais plus 20. Plus 20. Voilà. Si c'est en sell, je fais moins 20. Et tout, tu vas prendre ton argent. Mais je peux donner un petit secret, si tu veux. Vas-y. Bon, en général, le niveau que tu traces là, en général, c'est le Asia High et le Asia Low. Bon, ça, I have no idea. Moi, je travaille avec. C'est que je n'ai pas testé, je ne peux pas. C'est ce que j'ai testé là, je vous explique. Quand vous regardez le tableau là, quand le 30 minutes te dit que on est dans une phase qui est dominée par les vendeurs, tout ici là devient rouge. Ouais. Bear momentum, look for sell, strong sell. Le volume est strong. Vous voyez, quand vous êtes tout ça là maintenant, vous venez tracer votre ligne, vous mettez votre truc et puis vous attendez. Set and forget. Tu mets ton order et ton take profit, c'est fini. Tu vas faire le restant de ta vie. D'accord. Merci, Doc. Merci beaucoup. Yes. OK. On va arrêter s'il n'y a plus de questions. Donc, c'était un peu ça. C'était pour vous montrer un peu les différences. Ces gens, là, je me dis, mais docteur, toi, tu es en train de créer un indicateur sur indicateur. Oui, tant que le marché va être toujours difficile, là, moi, je vais créer un indicateur sur indicateur. Parce qu'on doit s'adapter. Si tu ne t'adaptes pas, là, combien de personnes abandonnent après une semaine, après 2 mois, après... Alors, docteur. Hein? Docteur, pour placer les stop loss ou bien les stop loss buy ou bien sell, là, ça prend à peu près combien de temps? Ou bien ça doit à peu près combien de temps pour que tu puisses placer ça? Non, tu fais set and forget. Tu places et puis tu vas backer tes occupations. Le prix va arriver là-bas. Ah, OK.
Yeah, le prix va arriver à ce niveau-là. Parce que si je vous donne 1 heure, c'est ça notre problème. C'est-à-dire, on n'est pas patient. On fait les trucs chap-chap. Voilà pourquoi on se fait tuer à chaque fois. Maintenant, si tu n'es pas patient, il faut aller prendre Freedom Pro. Freedom Pro va te donner les endroits où tu dois rentrer. Mais il faut être rapide là-bas aussi. Freedom Pro, pourquoi les gens perdent de l'argent? Parce qu'ils ne sont pas rapides. Et puis ils sont gourmands. Quand les signaux sortent, bye, 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 bye. Prends ton argent et puis tu t'en vas. Tu fais ton truc. Mais le plus souvent, comme j'ai dit là, la gourmandise, c'est notre nature humaine. Tu donnes une montagne d'or à l'enfant. Le Freedom Pro, c'est automatique ça, mais il faut seulement placer les stop loss, c'est ça? Non. Freedom Pro, il te donne des signaux d'achat et de vente en fonction de certaines conditions du marché. Freedom Pro, c'est basé sur le momentum. Le momentum, ça veut dire quoi? C'est la vitesse à laquelle le prix bouge. Je prends un exemple facile pour expliquer le momentum. Quand on va au parc où les enfants s'amusent là, toboggan. Qui connaît toboggan? Toboggan. Où les enfants, les slides là, où les enfants glissent là. Toboggan. On connaît. On connaît ça. Voilà. Donc, quand l'enfant a commencé à descendre du toboggan, la vitesse à laquelle il descend pour atteindre l'autre côté là-bas, c'est comme ça le momentum se passe. Donc, il te montre une condition comme ça. Donc, à tous les coups, quand la condition est présente là, il ne faut pas dire non que tu es venu en retard. Non. Tu rentres en même temps. Et dès que tu rentres, momentum, il est court. Ceux qui me connaissent, moi, je suis dans le marché, 5 secondes, 10 secondes. Pas plus de 10 secondes. Mais avec ça, là, si tu es occupé, quand tu as fini de faire ton analyse, tu places ton ordre de vente ou bien d'achat, et puis tu mets ton take profit, you set and forget. Tu laisses ça et puis tu t'en vas, vaquer à tes occupations. Tu reviens, tes $6,000 sont là, ou bien tes $1,000 sont là. Est-ce que vous voyez? On a raté le coup. Ok, c'est enregistré, donc ce sera disponible sur YouTube. Si vous allez sur la chaîne de notre YouTube, ce sera là-dessus. Ce sera disponible sur YouTube. Donc, l'indicateur, après les 20 personnes, ce sera un abonnement de $1,000 par mois. Yeah. Parce qu'un outil qui te donne entre $1,000 et puis $5,000 par mois, tu n'as pas à avoir ça moins cher. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir $200 pour l'essai d'un mois et puis $500 pour l'essai de 3 mois. Voilà. Battlefield Intelligence. Et c'est ce que j'ai dit. Si vous voyez aujourd'hui, l'Amérique fait bavard, ils font la bouche sur tous les pays là. C'est parce qu'ils ont des technologies, des outils que les autres n'ont pas. Sinon, par là, main à main, l'Amérique ne peut pas. Mais en haut là, ils sont forts. Donc c'est la même chose. Quand vous partez en guerre, là, il faut être prêt. On va compétir avec les banques, les hedge funds. Ils ont des outils qu'on n'a pas. TradingView maintenant, il est limité. Parce qu'on n'arrive pas à avoir les order flow, on n'arrive pas à avoir. Donc, le minimum qu'on arrive à avoir là, au moins, ça nous donne un peu une avance sur la masse. Parce que c'est que vous devez comprendre. Docteur, Yes. c'est quoi le order flow? OK. Order flow, c'est toutes les commandes à des heures précises. Ça vous permet de savoir est-ce qu'il y a des commandes plus buy ou bien commandes plus sell. Donc, il y a des gens qui ont leur stratégie qui est basée uniquement sur order flow. Donc, il y a des systèmes spéciaux qui te permettent de savoir dans une heure bien précise là, quand on regarde le bloc de commandes là, est-ce qu'il y a plus d'acheteurs ou bien plus de vendeurs? Et en fonction de ça, ils font les entrées sur le marché. TradingView ne nous permet pas de pouvoir avoir accès à ces données là. Souvent, les gens appellent ça dark pool. Ça se fait dans dark pool dans le domaine des actions, dans le domaine des options. Voilà, parce que vous allez voir, parce que les entreprises, ils veulent cacher le... Tu t'en vas en guerre. Quand tu t'en vas en guerre, toi, tu n'as pas venu dire à ton ennemi, aujourd'hui, il va venir t'éliminer. Non, il va se préparer. Tu surprends. Vous voyez. Donc, voilà pourquoi il dit que le marché est 70% consolidation, 30% tendance. Donc, dans les 70%, là, c'est là-bas où beaucoup de personnes perdent leur compte. Ne tradez jamais à midi. Moi, tous mes comptes que je perds, c'est à midi ou bien le soir. Tous mes comptes où je perds. Mais si je trade entre 9h30 et 11h30, je ne vais jamais perdre de compte. Tous mes comptes que moi je perds avec les propres firmes, c'est de choses à midi ou bien le soir. Il n'y a pas de mouvement. C'est les pièges. Tu vas te faire avoir. Ouais. Donc, c'est un peu ça.
OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, passez une excellente, on dit quoi? Excellent week-end. On va se voir le mardi pour le trading en live, 9h30. Et puis, pour tous les étudiants, tous les utilisateurs, ce sera à 20h30 le mercredi. Mais je vais envoyer les informations pour partager dans les différents groupes. Voilà. Donc, c'était la session d'aujourd'hui pour vous parler un peu de Battlefield Intelligence et voir comment vous pouvez l'utiliser pour pouvoir vraiment, je dirais, how do you call it, complémenter, quoi. Voilà. Lui te donne un peu on dit quoi, bird view, une idée globale de ce qui se passe. Voilà. Maintenant, au niveau de la précision, tout dépend de votre style, quoi. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez attendre seulement quand vous voyez il y a plein. Quand vous allez lire attendez, je vais partager le lien là avec vous. Quand vous allez lire le guide d'utilisation, vous allez voir qu'il y a plein de stratégies que je n'ai même pas couvert dans cette session-là. Parce qu'il n'y a pas assez de temps. Il y a beaucoup. Quand vous voyez PS, c'est-à-dire quoi? Pullback sell. Vous voyez PB, pullback buy. Il y a plein de secrets qui sont dedans. Plein que je n'ai même pas touché. Parce qu'on n'a pas de temps. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, passez une excellente soirée. Et puis, en fait, ceux qui sont intéressés, rentrez en contact avec moi. C'est 20 places. Une fois que les 20 places sont finies, je ne peux rien faire. Quand tu vas venir après, tu vas payer $1000 pour avoir accès à ça. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, passez un bon week-end et puis on garde le contact. Je vais arrêter le recording.